Il est toujours amusant de voir comment les objets et les relations que mon ex-femme manipule finissent invariablement par se désintégrer. Le traceur GPS indiquait que son véhicule n'avait pas bougé de la résidence de luxe depuis 18 heures. Les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone portable dans la pénombre du garage, la chaleur de mon café s'évanouissait dans ma main tandis que j'observais ce minuscule point azur, qui semblait me narguer, telle une publicité lumineuse pour l'infidélité de ma femme. Melinda m'avait informé qu'elle était chez sa sœur, occupée par une crise familiale. Sa sœur résidait à 69 km de là, dans la direction opposée. Je m'appelle Dean Blackley, et je gagne ma vie en réparant des automobiles. À 43 ans, les mains perpétuellement souillées de graisse de moteur, j'étais apparemment trop obtus pour discerner les événements qui se déroulaient dans ma propre maison. Cependant, il existe une vérité fondamentale concernant le métier d'électricien automobile, on acquiert la compétence de remonter la piste des complications jusqu'à leur origine. Chaque court-circuit, chaque fusible grillé, chaque batterie déchargée possède une raison sous-jacente. À ce moment précis, mon union conjugale émettait des étincelles. J'avais fixé ce traceur GPS 3 semaines auparavant, camouflé en adaptateur de diagnostic branché sur le port de données de sa Honda. Melinda croyait que j'étais prévenant en surveillant l'état de son véhicule. Elle ignorait que je surveillais ses fabulations. La porte du garage frémit lorsqu'une autre rafale devant l'assaillit. Une tempête approchait. Je pouvais le sentir dans la charge électrique qui imprégnait l'atmosphère, une charge similaire à celle qui s'accumulait dans notre maison depuis plusieurs mois. Papa. Ma fille de 17 ans, Ivy, apparut dans l'embrasure de la porte reliant le garage et la cuisine, vêtue de son haut de pyjama trop grand. Maman n'est pas encore rentrée? Elle est chez tante Lisa, répondis-je, détournant le regard du téléphone. Ivy s'appuya contre le cadre de la porte, m'examinant avec ses yeux perspicaces qui n'oubliaient rien. Tante Lisa a téléphoné il y a 1 heure. Elle demandait si maman se sentait mieux. La tasse en céramique m'échappa des mains et se brisa sur le sol en béton. Ivy resta impassible. Elle se contenta de rester là, les bras croisés, attendant une parole cohérente de ma part. Ta mère travaille tard, réussis-je à articuler, dans cet espace de coworking du centre-ville. Le truc huppé avec les lofts situés au-dessus. Mon sang s'était transformé en eau glacée. Comment tu sais ça? Parce que je l'ai vu là la semaine dernière quand le père de Jenny me faisait visiter le bâtiment. Le père de Jenny est agent immobilier, tu te souviens? Maman était au café avec un monsieur en chemise noire. Ils étaient? Ivy sembla mal à l'aise. Ils étaient très près l'un de l'autre. Je me mis à genoux et commençai à ramasser les morceaux de la tasse brisée, essayant de gagner du temps pour formuler une réponse. 24 ans de mariage, 17 ans à élever Ivy. Toutes ces soirées où Melinda affirmait développer son activité de consultante, après avoir abandonné sa carrière dans l'immobilier. À quoi ressemblait ce monsieur, demandai-je. Plus jeune que toi, une coupe de cheveux chers, il conduit une Tesla noire. Cela réduisait le champ des candidats potentiels. Dans notre banlieue ouvrière, les Tesla étaient voyantes, comme des paons dans un poulailler. Je connaissais forcément l'individu qui conduisait la seule noire que j'avais croisée dans le coin. Cette Cranmore, 31 ans, gérait un espace de coworking luxueux baptisé l'Innovation Hub et avait été l'un des clients de Melinda dans l'immobilier 2 ans auparavant lorsqu'il avait acquis son bâtiment. Je l'avais rencontré une seule fois, lors d'un barbecue auquel Melinda m'avait traîné un jeune homme suffisant, petit, riche, avec des mains délicates et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Va te coucher, ma chérie, dis-je à Ivy. Lissez demain. » Elle hésita. « Papa, tu vas bien? » « Je vais bien. Juste fatigué. » Après son départ à l'étage, j'ai consulté le site web commercial de Seth sur mon téléphone. Comme prévu, il y avait un reportage photo du bâtiment, comprenant les lofts exécutifs situés au 3e étage vidéo pour l'intimité. J'ai saisi ma boîte à outils et me suis dirigé vers la Honda de Melinda. Fixer un deuxième dispositif de suivi prit 15 minutes. Celui-ci était placé sous le passage de roue arrière, totalement invisible, avec une autonomie de batterie de 6 mois. Si elle s'adonnait à des pratiques trompeuses, il me fallait connaître toutes les règles du jeu. Mon téléphone vibra. Un texto de Melinda, tu passes la nuit ici? Lisa fait des crises de panique? Affectueusement, toi. J'ai répondu en tapant, prends soin de toi. Affectueusement, toi aussi. Le mensonge a jailli sans effort. Peut-être l'avais-je répété inconsciemment. J'ai passé le reste de cette nuit dans le garage,
simulant de travailler sur la Camaro d'un client tout en élaborant, en réalité, ma prochaine manœuvre. À l'aube, j'avais mis au point une stratégie qui aurait suscité l'admiration de Sun DSU. La pluie a commencé alors que je me rendais au travail le lendemain matin, de volumineuses gouttes frappant le pare-brise avec la force de petites grenades. Des conditions atmosphériques idéales pour mes actions prévues. Tu as la gueule de bois de la mort, a affirmé Louis Grant à mon entrée dans sa casse à 7 heures du matin. Louis était mon compagnon le plus fidèle, un ancien pugiliste qui avait subi plus d'impacts crâniens qu'aucun être humain ne devrait en subir. Il possédait 3 hectares de véhicules rouillés et de pièces métalliques récupérées à la périphérie de la ville, ainsi qu'une connaissance suffisante des composants électroniques pour alimenter une modeste métropole. J'ai besoin d'un service, ai-je déclaré. De nature néfaste ou bénéfique? D'une nature qui pourrait potentiellement nous conduire tous les deux en prison. Louis a souri, exhibant le vide où sa canine gauche avait autrefois résidé au mon genre préféré. Qu'est-ce qu'on fabrique? J'ai sorti mon appareil mobile et lui ai présenté un schéma que j'avais esquissé. Une modification d'alarme de voiture. Elle doit avoir un volume suffisant pour briser des vitres et être programmable à distance. À quelle distance? 2 miles devrait suffire. Louis a examiné le schéma, ses doigts balafrés traçant les conduits du circuit. Ça va marcher. Fais en sorte qu'on croie que la fin du monde est arrivée. Quelle est la cible? Une Tesla noire, modèle S. La voiture de cette grand mort. Louis m'a regardé avec acuité. Tu le connais? Le connais. Il vient parfois chercher des pièces vintage pour son loft prétentieux. Il paie bien, mais il traite mes clients comme s'il lui était inférieur. Louis a craché par terre. J'ai toujours pensé que c'était le genre à voler la femme d'un autre. Depuis combien de temps le sais-tu? Environ 1 mois. Je les ai vus ensemble dans ce restaurant italien sur la 5e rue. Elle portait une robe que je ne lui avais jamais vue. La fureur m'a envahi avec la force du courant électrique traversant des mains mouillées, mais j'ai gardé un ton de voix stable. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu devais le découvrir par toi-même. Un homme qui apprend l'infidélité de sa femme par son camarade risque de tirer sur la mauvaise personne. Louis avait raison. J'avais besoin de preuves tangibles avant d'entreprendre quoi que ce soit. De plus, je devais faire preuve de prudence dans mon approche. Combien de temps faut-il pour construire la modification d'alarme? Donne-moi 2 jours. Quel est ton calendrier? Le temps qu'il faudra pour amasser suffisamment de preuves pour les enterrer tous les deux. Louis a acquiescé lentement. Tu veux des conseils d'un vieux combattant? Vas-y, quand tu donneras le coup de grâce, assure-toi qu'il soit incapable de se relever. J'ai passé la semaine suivante à me transformer en détective dans ma propre existence. Chaque reçu dans le sac à main de Melinda, chaque dépense sur nos cartes de crédit, chaque kilomètre affiché sur son compteur. Les preuves s'accumulaient comme les feuilles d'automne. Une carte de fidélité d'un café avec 16 tampons acquis en 15 jours. Melinda affirmait avoir de l'animosité envers les cafés. Un reçu d'hôtel du Marriott Downtown, correspondant au même après-midi où elle m'avait dit qu'elle visitait des maisons à la périphérie nord. Un SMS de rappel de rendez-vous. Jeudi, 14 h, massage des tissus profonds. Melinda m'avait dit qu'elle rencontrait une clientèle potentielle le jeudi après-midi, mais la confirmation définitive est venue d'Ivy, tout à fait involontairement. Papa, tu peux me donner 20 $, a-t-elle demandé un soir, détournant le regard de ses devoirs à la table de la cuisine. Pourquoi faire? Pour l'essence. Le père de Jenny nous emmène visiter des campus universitaires ce week-end. Je lui ai tendu un billet de 20 $. Quelles universités? State University est cette institution privée du centre-ville. Celle où travaille le collègue de maman. Ma main s'est arrêtée à mi-chemin de mon portefeuille. Quel collègue? Le monsieur qui conduit la Tesla. 7, ou quelque chose comme ça. Il expliquait à maman leur programme de commerce quand je les ai vus au café. C'est discuter du programme universitaire avec ta mère? Affirmative. Il affirmait qu'elle devrait indubitablement l'examiner pour son projet de consulting. Ivy sembla déconcertée par mon expression faciale. Pourquoi? Seth n'était pas employé à l'université. Il administrait un espace de coworking. La seule justification à ce qu'ils délibèrent du programme universitaire avec ma femme serait qu'ils élaboraient une forme d'avenir commun. Cette nuit-là, après que Melinda ait affirmé être occupée à travailler tard à la bibliothèque,
j'ai conduit jusqu'au centre-ville et me suis garé en face de l'Innovation Hub, au 3e étage, les fenêtres diffusant une chaude luminescence dans la noirceur pluvieuse. Et là, stationnée dans l'emplacement réservé à Escran Mort, se trouvait la Honda de Melinda. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 2 heures, observant les ombres se mouvoir derrière ses ouvertures. Vers minuit, les lumières se sont éteintes. J'ai attendu encore 30 minutes avant de rentrer chez moi. Le véhicule de Melinda est entré dans notre allée à 6h47 du matin. J'ai feint le sommeil lorsqu'elle s'est furtivement glissée dans la chambre, exhalant un parfum de cologne coûteuse que je n'avais jamais porté. « Salutations, ma beauté », ai-je murmuré contre son cou. « Salutations », a-t-elle murmuré en réponse. La bibliothèque était profondément silencieuse la nuit dernière. J'ai abattu une quantité importante de travail. Le mensonge a glissé de sa bouche comme de la soie. 24 ans de mariage, et je n'avais jamais reconnu l'étendue des talents de comédienne de ma femme. L'heure était venue pour l'authentique performance de commencer. La phase initiale a impliqué de modifier les mécanismes de verrouillage. J'ai appelé un serrurier que je connaissais, qui m'était redevable d'un service rendu auparavant, et je lui ai ordonné d'installer de nouveaux verrous pendant que Melinda était occupée à faire visiter des biens immobiliers. Cet après-midi-là, je l'ai informé que j'avais égaré mes clés, ce qui n'était pas strictement un mensonge. J'avais perdu les clés de mon mariage des mois auparavant. La phase suivante concernait nos comptes financiers communs. Entièrement licites, car nos deux noms figuraient sur tous les actifs. J'ai transféré la moitié des fonds vers un compte nouvellement créé à mon nom, ne conservant que suffisamment de ressources pour couvrir le remboursement de l'hypothèque et les dépenses d'électricité. Si Melinda désirait s'adonner à des activités domestiques avec Seth, elle pouvait le faire à ses frais personnels. La 3e phase nécessitait le produit fini de Louis. C'est une merveille, a-t-il déclaré, tenant en l'air un appareil approximativement de la taille d'un jeu de cartes standard. Il émet sur les fréquences commerciales, ce qui rend impossible de remonter jusqu'à nous. Il a une portée de 8 km. La batterie a une autonomie de 48 heures. Une fois activée, l'installation sous le tableau de bord, connectée au système d'alarme existant, nécessite 10 minutes si l'on possède l'expertise requise. Et le rendu sonore. Avez-vous déjà été exposé à une sirène d'alerte tornade en pleine crise de nerfs? J'ai souri. Impeccable. Le processus d'installation a pris plus de temps que prévu. Cette possédait certaines caractéristiques de sécurité après-vente que j'ai dû contourner, mais jeudi soir, sa Tesla réservait une surprise tout à fait unique. L'élégance de ma stratégie résidait dans sa simplicité. Aucun acte de violence, aucune dégradation de propriété qui ne puisse être expliquée comme un dysfonctionnement d'alarme de voiture. Simplement des nuisances sonores. Des quantités copieuses de nuisances sonores. Vendredi matin, j'ai activé l'appareil à distance, assis dans mon garage, buvant du café et regardant les informations. Mon téléphone a localisé l'emplacement de Seth, grâce au traceur que j'avais installé. Parking de l'Innovation Hub. Tout à fait dans les temps. La cacophonie a commencé à 8h15 précise. Même à 3 km, je pouvais presque l'entendre. 30 secondes plus tard, mon téléphone a retenti. Numéro inconnu. Qu'est-ce que vous avez foutu à ma voiture? La voix de Seth tremblait de rage. Je suis désolé. Qui est à l'appareil? Ne vous moquez pas de moi, Dean. Votre engin dérangé va blesser quelqu'un. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Est-ce que tout va bien? La ligne a été coupée. J'ai souri et me suis versé une autre tasse de café. Selon les informations locales, l'alarme de voiture défectueuse a persisté pendant 90 minutes et pouvait être entendue à 6 pâtés de maison. 3 personnes ont composé le 9-1-1, pensant qu'il s'agissait d'une sirène d'urgence. Les pompiers sont intervenus. Finalement, une dépanneuse a emporté la Tesla après que la batterie se soit épuisée. L'assureur de Seth a classé cela comme un défaut de fabrication et a couvert les frais de remorquage. Aucun rapport de police n'a été déposé, car il n'y avait aucune indication d'altération. Phase interminée. Tu es de bonne humeur ces derniers temps, Mel a observé ce soir-là, me trouvant fredonnant en rangeant ma boîte à outils. Le temps printanier me met toujours de bonne humeur, ai-je répondu. Seth a raconté que quelqu'un avait vandalisé sa voiture hier. Ils ont réussi à désactiver l'alarme, d'une manière ou d'une autre. C'est affreux. Les gens, de nos jours, n'ont aucun respect pour les biens d'autrui. Mel a examiné mon visage avec attention. Vous vous êtes rencontrés, n'est-ce pas?
À ce barbecue l'année dernière. Vaguement. Tu te souviens de lui? Le fils à papa avec l'espace de coworking. Il n'est pas tant plus jeune que toi. Si tu insistes. Elle est sortie du garage, en secouant la tête. Elle se demandait probablement pourquoi je semblais si serein ces derniers temps. La réalité était que je ne m'étais pas senti aussi lucide depuis des mois. Avoir un objectif a tendance à aiguiser l'esprit. Ce week-end-là, pendant que Mel prétendait faire des recherches sur les tendances du marché à la bibliothèque, j'ai lancé la phase 2. Tous les conjoints infidèles commettent la même erreur. Ils se complaisent dans leurs mensonges. Mel utilisait les mêmes excuses depuis des mois, ce qui signifiait que je pouvais anticiper son emploi du temps mieux qu'elle. La séance à la bibliothèque le samedi après-midi signifiait un autre rendez-vous à l'Innovation Hub. J'ai attendu que son traceur indique qu'elle était en sécurité à l'intérieur, puis j'ai exécuté ma manœuvre. La Honda était garée sur le parking des visiteurs derrière l'édifice, probablement pour éviter d'être vue de la rue. J'ai fixé un minuscule appareil sous son pare-chocs arrière. Pas un autre traceur, mais quelque chose de beaucoup plus intrigant. Un transmetteur audio Bluetooth connecté au système audio de sa voiture. Portée de 15 mètres. Capacité d'enregistrement à commande vocale. Fondamentalement, j'avais transformé sa Honda en un confessionnal mobile. Le premier enregistrement a fait surface dimanche matin. Mel dans la voiture avec quelqu'un d'autre. La voix d'un homme que j'ai reconnu comme étant celle de Seth. Nous devons être plus prudents, disait Seth. Dean se comporte bizarrement ces derniers temps. Il ne soupçonne rien, répondit Mel. Crois-moi, je connais mon mari. Il ne pourrait pas trouver son propre ombre sans une lampe de poche. Et ta fille? Ivy? Elle est trop préoccupée par l'école pour remarquer quoi que ce soit. En plus, elle t'aime bien. Les enfants me rendent nerveux. Elle a 17 ans, Seth. Ce n'est plus une enfant. Il y a eu une pause, puis la voix de Seth à nouveau. Quand vas-tu lui dire? Lui dire quoi? Pour nous. Qu'on part bientôt. Je veux m'assurer que tous les papiers sont en règle d'abord. Le partenariat commercial, le bail du loft. Tout. Mes mains tremblaient tandis que je sauvegardais le fichier audio sur mon téléphone. Partenariat commercial. Quel partenariat commercial? La réponse s'est présentée lundi matin lorsque j'ai accédé à notre compte de messagerie commun. Ce que je ne m'étais jamais soucié de vérifier auparavant. Dissimulé dans le dossier éléments supprimés de Mel se trouvait un projet de contrat entre Cranmore Consulting Solutions et Innovation Hub Management. Elle n'avait pas simplement une liaison. Elle complotait de m'abandonner et de s'associer à Seth, en utilisant les fonds de nos comptes joints pour le financer. 24 ans de mariage, et elle me traitait comme une acquisition commerciale qu'elle cherchait à liquider. Il était temps de passer à la phase 3. J'ai consacré le lundi après-midi au palais de justice à rechercher les licences commerciales et les documents de partenariat. Les registres publics sont une ressource merveilleuse quand on sait comment les interpréter. En 2 heures, je possédais tout ce dont j'avais besoin. L'Innovation Hub de Seth perdait de l'argent à flot, avec 3 mois de retard sur son prêt commercial. 2 anciens partenaires l'avaient poursuivi pour fraude, et le bâtiment était en cours de saisie. Ce n'était pas un entrepreneur prospère. C'était un escroc à la recherche de sa prochaine victime. Et ma femme était sur le point de devenir sa plus grande proie. Une partie de moi aspirait à la mettre en garde. La partie qui se souvenait de notre jour de mariage, de notre premier appartement, de la nuit où Ivy est née. Mais cette partie diminuait chaque jour, consumée par la tension constante de la trahison. Au lieu de cela, j'ai initié un appel téléphonique. Service régional des licences commerciales. Karen à l'appareil. Bonjour Karen. J'ai besoin de signaler un cas potentiel de fraude impliquant des documents de partenariat commercial. Quel genre de fraude? Quelqu'un essaie d'utiliser des états financiers falsifiés pour obtenir un accord de partenariat. J'ai des copies des documents trafiqués. J'ai passé 20 minutes à décrire les méthodes de comptabilité créative de Seth, en fournissant des noms et des chiffres spécifiques que j'avais déterrés dans les emails supprimés de Mel. Karen était très intéressée, surtout quand j'ai mentionné les implications fiscales fédérales. Nous allons devoir enquêter sur cela immédiatement, a-t-elle déclaré. Pouvez-vous nous envoyer ces documents par email? Déjà fait. Et vous êtes? Un citoyen concerné qui croit aux pratiques commerciales honnêtes. J'ai raccroché, me sentant comme si j'avais allumé une très longue mèche.
Mardi a apporté la première explosion. Mel est rentrée de son rendez-vous client en paraissant avoir été frappée par la foudre. Tout va bien, ai-je demandé, levant les yeux du carburateur que j'étais en train de refaire. Ça va. Juste fatigué. Mais ses mains tremblaient alors qu'elle se versait un verre de vin. Mercredi à 4 heures de l'après-midi, j'ai activé la deuxième phase du système d'alarme de voiture. Cette fois, ce n'était pas simplement du bruit. Il était programmé pour lire des fichiers audio à travers le système de son refait par 7. J'avais monté ensemble les extraits les plus savoureux de leur conversation enregistrée, réglés pour être diffusés en boucle infinie à chaque démarrage de la voiture. Selon ma surveillance, le nouveau système d'alarme de la Tesla s'était activé à 7h23 du matin sur le parking de l'Innovation Hub. La moitié du voisinage a entendu la voix de Mel décrire précisément ce qu'elle désirait faire à 7 dans son lit mezzanine, suivi par cette expliquant à quel point son mari était stupide et avec quelle facilité il serait possible de l'escroquer lors du divorce. L'enregistrement a persisté pendant 15 minutes et s'est répété 3 fois avant que Seth ne parvienne à débrancher la batterie de sa voiture avec un pied de biche. Cette fois, il ne m'a pas appelé. Il était probablement trop occupé à expliquer à ses voisins pourquoi sa voiture diffusait de l'audio pornographique à volume maximum. Je sifflotais quand Mel est rentrée à la maison ce soir-là. Seth a encore des problèmes de voiture, a-t-elle annoncé, en détournant le regard de moi. Peut-être qu'il devrait acheter américain la prochaine fois. Ce n'est pas drôle, Dean. Quelqu'un s'en prend manifestement à lui. Pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à Seth? Parce qu'elle s'est interrompue avant de terminer cette phrase. Parce que quoi? Rien. Laisse tomber. Mais je pouvais discerner les rouages qui tournaient dans sa tête. Elle commençait à relier les points, et l'image qu'il formait la rendait appréhensive. Le jeudi matin a apporté la première visite du service des licences commerciales à l'Innovation Hub. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais les nouvelles locales l'ont couvert dans le reportage de 5 heures. Entreprise locale sous enquête pour fraude. Le journaliste n'a pas mentionné Seth par son nom, mais quiconque connaissait l'Innovation Hub reconnaissait le bâtiment en arrière-plan. Mel n'est pas rentrée à la maison jeudi soir. Selon son traceur, elle a passé la soirée à l'Innovation Hub et n'en est partie que presque à minuit vendredi matin. Elle m'attendait dans la cuisine quand je suis descendu. Il faut qu'on parle, a-t-elle déclaré. À propos de quoi? À propos de ce que tu as fait. Je me suis versé du café et me suis assis en face d'elle à la table où nous avions pris notre petit déjeuner ensemble pendant 17 ans. J'ai travaillé, comme toujours. Ne me mens pas, Dean. Mentir à propos de quoi? Les problèmes de voiture de Seth, l'enquête sur l'entreprise. Tout ça. Tu penses que je suis en quelque sorte responsable des problèmes de Seth? Je sais que tu le es. J'ai bu une gorgée de mon café et j'ai étudié son visage. Elle avait l'air épuisée, probablement d'être restée éveillée toute la nuit à essayer de déterminer ce que je savais et ce que je prévoyais de faire à ce sujet. Laisse-moi te demander quelque chose, Mel. Si je m'en prenais à Seth, pourquoi ferais-je ça? Parce que tu as découvert notre liaison. Voilà, l'aveu que j'attendais. Découvert quoi? Tu sais quoi? Je sais que tu me mens depuis des mois. Je sais que tu as passé du temps avec Seth quand tu prétendais travailler. Je sais que tu as planifié une sorte de partenariat commercial dans mon dos. Je me suis penché en avant. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Sa contenance s'est brisée. Parce que je suis malheureuse, Dean. Je le suis depuis des années. Alors tu as décidé d'avoir une liaison et de voler de l'argent sur nos comptes communs pour la financer. Je ne volais rien. Cet argent est autant à moi qu'à toi. L'argent que tu allais investir dans l'entreprise de Seth. L'entreprise qui fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude. La couleur a quitté son visage. Comment as-tu? Comment ai-je découvert l'enquête? De la même manière que j'ai découvert tout le reste. J'ai fait attention. Mel s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Je veux divorcer. D'accord? Elle a cligné des yeux. D'accord. D'accord. Nous appellerons des avocats lundi matin. Comme ça? Comme ça. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment. Tu ne vas pas te battre pour notre mariage? Quel mariage? Tu as décroché il y a des mois. Je suis juste en train de rattraper mon retard. Cet après-midi-là, Mel a fait 2 valises et a emménagé dans le loft de Seth. Elle a laissé à Ivy un mot expliquant que parfois,
les adultes ont besoin d'espace pour y voir clair et qu'elle reviendrait bientôt pour arranger les choses. Ivy m'a trouvé dans le garage ce soir-là, tenant le mot. Est-ce que maman va revenir un jour? A-t-elle demandé. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que tu veux qu'elle revienne? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. La femme que j'ai épousée. Oui. La femme qu'elle était devenue? Non. Ivy a hoché la tête lentement. J'attendais que tu comprennes ça. Malin gamin. Je l'ai hérité de mon père. Cette nuit-là, j'ai mis en œuvre la phase finale de mon plan. L'enquête sur l'entreprise de Seth avait déterré des liens intéressants. L'innovation Hub ne faisait pas que perdre de l'argent à flot, il le blanchissait. L'espace de coworking élaboré servait de façade pour transférer de l'argent provenant de 6 sociétés écrans, toutes liées à un projet de développement immobilier qui escroquait des investisseurs depuis 2 ans. Le Bureau fédéral d'investigation a fait une descente à l'Innovation Hub à 6 heures du matin ce samedi. Je n'étais pas présent pour en être témoin, mais les nouvelles locales en ont fait une large couverture. Seth a été appréhendé pour fraude électronique, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Le journaliste a noté que l'enquête avait été déclenchée par un tuyau anonyme. Mais n'a pas été arrêtée, cependant, elle a été interrogée en tant que potentielle co-conspiratrice en raison des documents de partenariat commercial découverts dans le grenier. Selon son dispositif de suivi, elle a passé 4 heures au bâtiment fédéral du centre-ville. Elle est rentrée à la maison ce soir-là. Je dois prendre quelques affaires, a-t-elle annoncé, postée dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le garage. Je n'ai pas levé les yeux du moteur sur lequel je travaillais. La plupart de tes affaires sont en haut. Que as-tu fait, Dean? J'ai réparé des automobiles, la même activité que j'exerce quotidiennement. Tu as ruiné la vie de Seth. Seth a ruiné sa propre vie. Je n'ai fait qu'aider les autorités à le rattraper. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de ruiner la tienne aussi. Et parce qu'il a manqué de respect à ma famille. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a plus depuis des mois. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Mel a alors commencé à pleurer, produisant de gros sanglots disgracieux qui convulsaient tout son corps. Une partie de moi désirait la réconforter, comme je l'avais fait pendant 24 ans chaque fois qu'elle ressentait de la douleur ou de la peur. Cependant, cette partie avait disparu, brûlée comme un fusible. Je peux changer, a-t-elle murmuré. Je ne souhaite pas que tu changes. Je souhaite que tu sois honnête sur qui tu es. Qui suis-je? Quelqu'un qui était prêt à détruire notre famille pour un escroc avec une voiture de luxe. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Les papiers du divorce seront préparés lundi, ai-je continué. Ivy reste avec moi. Tu peux avoir tout ce qui reste sur les comptes joints après que j'ai payé les avocats. Ce n'est pas juste. Juste? Je l'ai enfin regardé. Juste aurait été que tu demandes le divorce avant de commencer ton aventure avec Seth. Juste aurait impliqué que tu sois honnête au sujet de ton malheur au lieu de voler de l'argent pour financer ton aventure. Il ne s'agit pas de juste, Mel. Il s'agit de conséquences. Elle est partie sans rien prendre d'autre que son sac à main et ses clés. Le dimanche matin, j'ai découvert Ivy dans le garage, assise sur mon établi. Est-ce qu'elle revient, a-t-elle demandé. Probablement pas. Bien. J'ai observé ma fille. Vraiment observé. 17 ans, intelligente et gérant cette situation plus efficacement que la majorité des adultes ne le feraient. Tu es à l'aise avec tout ça, papa? J'attendais que tu la mettes à la porte depuis des mois. Elle rendait tout le monde malheureux, y compris toi. Surtout moi. Tu comprends à quel point c'est épuisant de feindre d'ignorer les mensonges constants de maman. Je l'ai embrassée alors, longuement et fortement. On va s'en sortir. Je sais. C'est toi qui répares les choses, tu te souviens? Le lundi a amené l'avocate spécialisée dans les divorces, une femme élégamment vêtue nommée Patricia qui était spécialisée dans les affaires de conflits élevés. L'avocat de votre femme a contacté ce matin. Elle m'a informé qu'elle souhaitait négocier un règlement. Quel genre de règlement? La moitié de la maison, la moitié de votre entreprise, la moitié de vos comptes de retraite et la garde partagée de votre fille. Qu'est-ce qu'elle apporte à la discussion? Patricia a consulté ses notes. Une dette importante de l'entreprise avec Monsieur Cranmore, ainsi qu'une responsabilité potentielle de l'enquête fédérale. Donc,
Elle désire la moitié de tout ce que j'ai construit et aucune responsabilité pour le désordre qu'elle a créé. C'est une interprétation possible. Quelle est notre contre-offre? Elle conserve sa dette personnelle et ses problèmes juridiques potentiels. Vous conservez la maison, l'entreprise et la garde principale. Elle reçoit des droits de visite et ce qui reste sur le compte courant joint. Combien reste-t-il sur le compte courant? Environ $300. J'ai souri. Présentez l'offre. Les négociations ont duré 3 semaines. Mel a embauché et renvoyé 2 avocats, a menacé de contester le divorce et s'est même présentée à mon garage un après-midi, affirmant qu'elle désirait se réconcilier. J'étais sous le capot d'une Mustang en cours de restauration quand elle est arrivée, Ivy m'aidant à ajuster l'allumage. Dean, il faut qu'on parle. Je n'ai pas levé les yeux. À propos de quoi? À propos de notre mariage. Nous sommes divorcés, Mel. Les papiers ont été signés hier. Je veux réessayer. Cette fois, je l'ai regardée. Elle avait perdu du poids, ses cheveux n'étaient pas lavés, et elle arborait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait dissimuler. Pourquoi? Parce que je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je représentais, la sécurité, la stabilité, quelqu'un pour régler tes factures pendant que tu déterminais qui tu voulais être. C'est faux. C'est en prison fédérale, Mel. Ses actifs sont gelés, son entreprise est en faillite, et tu es confronté à des accusations potentielles en tant que co-conspiratrice. Maintenant, soudainement, tu m'aimes à nouveau. Ivy a levé les yeux du carburateur qu'elle nettoyait. Maman, tu dois partir. Ivy, c'est entre ton père et moi. Non, ce n'est pas le cas. Tu as impliqué tout le monde quand tu as décidé de tromper. Le visage de Mel se décomposa. Je suis ta mère. Tu es une femme qui m'a donné naissance il y a 17 ans. Ce n'est pas la même chose. Après le départ de Mel, Ivy et moi avons travaillé dans un silence confortable pendant 1 heure. Crois-tu qu'elle va persister à essayer, demanda-t-elle. Certainement. Pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un d'autre à qui se raccrocher. Et si elle ne trouve personne? Ce n'est plus mon problème. Cependant, je me trompais à ce sujet. Mais elle n'a trouvé personne d'autre, et elle n'a pas cessé d'essayer de me récupérer. Pendant 6 mois, elle a téléphoné, envoyé des SMS, s'est présentée sur mon lieu de travail, et a même tenté d'enrôler Ivy pour qu'elle intercède en sa faveur. Puis vint la confrontation finale. Elle se produisit lors du salon annuel de voitures de collection dans le centre de Riverside Park, où j'avais inscrit la Mustang de 67 que Ivy et moi avions restaurée. La même Mustang qui avait accumulé la poussière dans la case de Louis pendant 3 ans jusqu'à ce que nous la revitalisions. Nous avions consacré des mois à cette voiture, un nouveau moteur, une peinture personnalisée, un intérieur en cuir d'origine restauré comme neuf. C'était notre projet. Notre façon de reconstruire quelque chose de beau à partir de débris. Le salon automobile a attiré des centaines de personnes de 3 comtés, des muscle cars classiques, des hot rods, des camions anciens, tous étincelants sous le soleil de l'après-midi. J'avais inscrit la Mustang dans la catégorie meilleure restauration, sans m'attendre à gagner, mais fier de ce que nous avions accompli. Ivy et moi étions postés à côté de la voiture, expliquant les modifications du moteur à un groupe d'admirateurs quand j'ai aperçu Mel s'approcher à travers la foule. Elle avait l'air terrible, maigre, hagarde, portant des vêtements qui n'avaient pas été lavés récemment. L'enquête fédérale avait finalement abouti, avec son acceptation d'une négociation de peine, 2 ans de probation et une amende substantielle qui l'avait ruinée. Dean, cria-t-elle, se frayant un chemin à travers les gens qui entouraient notre stand. Dean, il faut que je te parle. Plusieurs personnes se sont tournées pour regarder. J'en ai reconnu quelques-unes, des voisins, des clients, des gens de notre ancienne vie ensemble. Pas ici, Mel. Si, ici. Tout de suite. Sa voix devenait plus forte, plus désespérée. Je veux que tout le monde voie quel genre d'homme tu es vraiment. La foule autour de notre voiture grandissait, attirée par le drame qui se déroulait devant eux. Maman, dit Ivy doucement. Tu t'humilies. Ne me parle pas de cette façon, jeune fille. Je suis toujours ta mère. Alors agis comme telle. Puis la contenance de Mel s'effondra complètement. Tu veux savoir qui est vraiment ton père, hurla-t-elle, pointant son doigt tremblant vers moi. Il a détruit ma vie. Il a ruiné tout ce pour quoi j'ai travaillé. C'est un homme vindicatif et aigri qui ne supportait pas de me voir heureuse.
La foule était complètement silencieuse maintenant, regardant ce désastre se dérouler au milieu de leur paisible salon automobile. Je m'avançai, gardant ma voix calme et posée. Tu as raison, Mel. J'ai détruit ta vie, celle où tu volais notre famille pour financer une liaison avec un criminel. J'ai ruiné tes plans de me laisser ruiner pendant que tu t'enfuyais au soleil couchant avec un escroc. Je suis coupable de tout cela. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tous les droits. Tu es ma femme. Tu m'as fait des vœux il y a 24 ans, et tu les as tous brisés. J'étais malheureuse. Alors tu aurais dû demander le divorce au lieu de tromper et de voler. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Chaque mensonge que tu as dit, chaque rencontre secrète, chaque dollar que tu as volé, ce sont des choix. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Je l'aimais. Non. Tu aimais ce qu'il représentait, l'argent facile, un style de vie que tu pensais mériter. Une façon de sortir de la vie que nous avions construite ensemble. Ce que nous avons construit? Tu veux dire ta vie? Ton garage, ton emploi du temps, ta façon de tout faire. Notre maison, notre fille, notre mariage. Je pensais que nous construisions ces choses ensemble. Je me sentais piégé. Alors tu as décidé de me piéger à la place. Me laisser travailler pour te faire vivre pendant que tu élaborais ton plan d'évasion. La foule commençait à murmurer, certaines personnes hochant la tête en signe d'accord, d'autres semblant mal à l'aise face à l'émotion brute qui s'étalait. Mais elle regarda tous les visages qui la fixaient, et quelque chose en elle sembla se briser complètement. Très bien, dit-elle, sa voix tombant à un murmure. Tu gagnes. Tu gardes ta petite vie parfaite, et je suis la méchante de ton histoire. Tu n'es pas une méchante, Mel. Tu es juste quelqu'un qui a oublié comment être honnête. Elle me fixa pendant un long moment, et je vis quelque chose scintiller dans ses yeux, peut-être une compréhension, peut-être juste de l'épuisement. Je t'ai aimé autrefois, dit-elle doucement. Je sais. Je t'ai aimé aussi. Aimé. Je regardais cette femme brisée debout devant moi, entourée d'étrangers, la jugeant pour les choix qu'elle avait faits par désespoir et égoïsme, et je ressentis quelque chose que je n'attendais pas, de la pitié. J'ai aimé la femme que j'ai épousée, dis-je. Je ne sais pas qui vous êtes devenu. Elle inclina la tête d'un mouvement lent, comme si elle acquiesçait enfin à une vérité qu'elle avait contestée pendant de longs mois. Prends soin d'Ivy, murmura-t-elle. Je le ferai. Edine, je suis désolée, ajouta-t-elle. Pour tout. Sur ce, elle pivota et disparut à travers la foule rassemblée, ses épaules s'affaissant sous le poids de tout ce qu'elle avait abandonné. Je la vis s'évanouir au milieu des rangées d'automobiles rutilantes et perçus en moi une sensation de légèreté. Pas précisément de la joie, mais une libération. Ça va, papa, demanda Ivy, nichant sa main dans la mienne. Ouais, je crois que oui. Bien. Parce qu'ils vont annoncer les gagnants. La Mustang rajeunie s'empara de la première place dans sa catégorie respective, accompagnée d'un trophée et d'une récompense en espèces de $500. Ivy et moi avons pris la pose pour des photos à côté du trophée, entourés de personnes nous félicitant pour nos efforts de restauration. Alors que nous rangions nos outils et nos récompenses dans le camion ce soir-là, Ivy jeta un coup d'œil à la Mustang, qui scintillait sous la lumière des lampadaires du parc. On a fait du bon boulot sur cette voiture, dit-elle. Ouais, c'est vrai. Tu penses qu'on devrait commencer un autre projet? Qu'est-ce que tu avais en tête, Louis? J'ai une Camaro de 69 qui a juste besoin d'un peu d'amour. Je lui adressai un sourire. Allons jeter un coup d'œil. Nous rentrâmes chez nous à travers le crépuscule envahissant, passant devant l'édifice du pôle innovation maintenant vide, orné de panneaux, à vendre, aux fenêtres, et devant le loft où ma femme avait tracé sa nouvelle existence avec un homme qui n'avait jamais chéri autre chose qu'une richesse facile. En arrivant à la maison, je me garai dans mon garage et contemplai les outils et les établis familiers, le désordre organisé d'une vie consacrée à réparer des objets brisés. Le lendemain, il y aurait des clients à accueillir, des factures à régler, une entreprise à gérer. Ivy avait des dossiers de candidature à l'université à finaliser et un avenir à construire. Nous avions du travail à entreprendre, mais ce soir, nous possédions quelque chose qui nous avait manqué pendant de nombreux mois. La sérénité. J'éteignis les lumières et entrai à l'intérieur, où ma fille préparait déjà du chocolat chaud et concevait notre prochain projet de restauration. Certaines choses, une fois brisées, sont irréparables. Néanmoins, certaines peuvent être reconstruites à partir de leur fondation,
plus résistante et plus belle qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. L'important est de savoir faire la distinction.